Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue. Donc cette vidéo sera peut-être un petit peu différente de toutes les autres. Donc c'est un petit peu tableau de bord, de faire partager un tableau de bord, oui, un tableau de route, quoi, disons. Donc là je suis parti un peu tard, on est le dimanche 30 décembre, il doit être 15h30 à peu près, je suis dans le quartier de 4 chemins, à Aubervilliers. Donc voilà, donc je vais essayer cette vidéo sera un peu différente, je vais essayer, parce que c'est pas facile avec le petit portable, mais bon, je vais essayer de mettre en pause et de reprendre après si ça marche, mais des fois comme c'est pas facile quand je veux faire quelque chose ou quand je vais parler avec des gens, des fois j'appuie sur une touche, ça annule la vidéo ou elle s'arrête, donc je vais essayer, on verra. Donc voilà, donc je marche, pour beaucoup, comme je dis toujours, le dimanche c'est le jour de l'adoration. L'adoration, s'il n'y a pas de chorale, ils ne peuvent pas adorer, s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chant. Mais voilà, l'adoration, qu'est-ce que c'est? Là, vous voyez, je pense que vous allez voir quelque chose, regardez mes pieds là. Vous voyez mes pieds? Je marche beaucoup. Et bien c'est une grâce de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu que je puisse marcher. C'est ça adorer Dieu, de reconnaître que c'est par sa grâce que je peux marcher. Et plus j'avance dans l'âge, plus j'avance, plus je rajeunis, j'ai l'impression, plus il me donne la motivation, le feu, plus je suis dans la santé divine, c'est merveilleux. Et pourtant je ne mérite rien, pas plus qu'un autre. Et si au cas où il m'arrivait quelque chose où je ferais plus, je lui rendrai gloire, parce qu'il faut rendre gloire à Dieu en tout moment, à tout instant, en toute situation. Il faut arrêter de pleurnicher. Voilà ce que c'est. Et si on me rejette à cause de Christ, si je vais parler, si je vais, c'est une grâce. Tout est grâce avec le Seigneur. Voilà la véritable adoration. Tu bois un verre d'eau. Il faut adorer Dieu, il faut reconnaître que c'est Dieu qui nous permet de boire de l'eau, d'avoir trouvé de l'eau, d'avoir un verre ou une tasse ou des mains. Voilà la véritable adoration. C'est tellement simple. C'est ça l'adoration, c'est pas de la religion, c'est pas 1 heure ou 2 heures, c'est tout le temps. Il faut arriver à lui rendre grâce, même pour les soucis, les choses qui arrivent, même les maladies, les épreuves. Il faut lui rendre grâce, il faut l'adorer. Le véritable adorateur l'adore en esprit et en vérité. Donc voilà. Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Ah bah merci, c'est bien, c'est de la part du Seigneur Jésus. Soyez bénis mes amis, le Seigneur Jésus revient, il est ressuscité, c'est pas une blague, c'est la réalité. Je vous amène ça, la parole de vie, je suis heureux, le Seigneur m'a touché, donc je témoigne du Seigneur mes amis, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés, croyez en lui. La résurrection des morts est proche, l'enlèvement est proche. Donc voilà mes amis, le feu est là, c'est le feu de l'évangile. C'est le feu, mes amis. Plus je vieillis, plus je suis motivé, je lui rends grâce. Et si je suis bloqué, je lui rendrai grâce. Si on me rejette à cause de lui, je lui rendrai grâce tout le temps. Voilà la véritable adoration. Il faut comprendre ce que Jésus a dit. Il a dit en esprit, en vérité. Vous comprenez ce que ça veut dire en esprit, en vérité? C'est pas d'aller dans un endroit, c'est pas d'être dans une chorale, ce sont des cœurs purifiés, graciés, des âmes qui sont graciées, des âmes qui étaient destinées à l'enfer par les péchés. Comprenez ça, c'est un fou qui vous parle. Donc voilà, j'ai ravancé un petit peu, porte de la Villette maintenant. Donc voilà, l'adoration, quand Jésus nous dit bien c'est en esprit, en vérité, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, les véritables adorent en esprit et en vérité, mais d'adorer Dieu pour tout, Dieu est là si la terre tient, voilà. Bonjour, que Dieu bénisse mon ami, que Dieu bénisse les amis, la résurrection des morts, l'enlèvement de l'église est proche. Donc voilà, donc adorer en esprit, en vérité. Ton corps est meurtri, tu adores Dieu, tu le remercies. Voilà l'adoration. Tu es dans une épreuve. Tu es dans le cas de cette personne qui est là. C'est terrible. Bonjour mon ami, bon courage, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, on verra après pour lui. Voyez, donc... Il y en a qui répondent pas. Ça aurait été avant tellement timide, j'aurais été vexé. Mais non, c'est la grâce de Dieu. Faut comprendre ça. Voilà la véritable adoration quand Jésus nous dit en esprit, en vérité. C'est pas dans ce que tu sens dans tes membres, dans ta tête. C'est l'esprit du Seigneur dans ton esprit qui te fait l'adorer.
Et ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Les gens peuvent te repousser, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Dieu t'attire, au contraire, de plus en plus. Plus les gens vont te repousser, plus Dieu va t'attirer. Et plus Dieu va t'attirer, plus tu vas être en communion avec lui, plus les gens vont te repousser. C'est normal. Voilà la véritable adoration. Faut revoir les copies, les gars, hein, les pasteurs, là. Ah ouais, faut revoir les copies, là. Hein. Eh oui, faut revoir les Bibles, là. Études bibliques. C'est pas biblique, on n'étudie pas la Bible. Non, on la lit. Et c'est Dieu qui se révèle. Études bibliques, qu'est-ce qu'on nous apprend dans les études bibliques? J'en ai fait des études bibliques, des années. Rien. Mais la Bible, il y a la parole vivante et il y a la parole écrite. Adorer Dieu en tout lieu, en toutes circonstances, en toute situation. Voilà les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs en esprit, en vérité. Ah là 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 là, t'as mal aux pieds, t'as mal à ta tête, adore Dieu. Comment il faut que je te le dise, mon ami? Si ton pasteur, là, que tu suis tout le temps, là, il t'apprend pas ça. Mais, oh là 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 là, la folie de Dieu, mes amis. Faut adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est qu'on te méprise. Tu l'adores quand même, t'as mal à la tête, t'as mal aux dents. Dieu guérit, bien sûr. Mais il prépare des épreuves, des situations pour voir si tu es vraiment un véritable adorateur. Pas un adorateur du dimanche, pas un adorateur de salle, de coussinet, un véritable. Voilà la véritable adoration. Que Dieu vous bénisse, les amis. Le Seigneur m'a rendu fou. Je vous témoigne de la résurrection de Jésus-Christ. Voyez, mes amis, le feu est là. On continue. Bon voilà, j'ai avancé, je suis au métro Crimée pour annoncer la parole. Donc de dire que Jésus est bien ressuscité, mes amis, c'est pas des blagues, la résurrection des morts est proche. La fin des temps est proche, il est temps de venir à Jésus-Christ. Jésus est bien ressuscité et ceux qui veulent prouver le contraire me le prouvent. Mais vous n'avez aucune preuve et ne me racontez pas des blagues en disant on a retrouvé ceci, on a retrouvé cela, c'est faux. Je vous dis que Jésus est vraiment ressuscité et vous allez avoir la preuve bientôt. Donc voilà, je suis là pour vous annoncer le Seigneur, mes amis. La résurrection des morts, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Ce sont l'Église. Alors entrez dans l'assemblée des saints, dans l'Église. Mes amis, que Dieu vous bénisse et venez à Jésus-Christ. La résurrection des morts, la résurrection de Jésus-Christ, c'est écrit dans la Bible et personne ne pourra contredire ces passages. C'est une réalité. J'y crois, mes amis, j'y crois. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Jésus est vivant, Jésus revient. Ah là là, le feu est là, mes amis. Le feu est descendu. Le feu est descendu sur les siens. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous allons continuer, je continue encore. Donc, en esprit et en vérité. Ah là là, faut que tu donnes. Faut que tu donnes, nous dit le Seigneur. Faut que tu donnes sans vouloir recevoir. Arrête de te plaindre, arrête de murmurer, arrête de gémir. Si t'es né de nouveau, arrête. Il y a des inondations, il y a des choses terribles qui se passent, il y a des gens qui sont malheureux. Mais s'ils invoquaient au moins le Seigneur, se passerait pas-t-il des choses? Si au moins ils pouvaient se tourner vers le Seigneur, nous voyons même en France des inondations, des gens perdent tout, mais s'ils savaient qu'ils ont peut-être tout perdu, mais qu'ils pouvaient gagner une vie éternelle avec le Messie, avec Yeshua, avec le vrai. Voilà ce qu'il faut prêcher et annoncer. Voilà, voilà. Donnez sans attendre. Aimez en étant même détesté, haï. Bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Voilà les paroles de l'Évangile. Mais ça, dans la chair, on ne peut pas. Beaucoup d'assemblées sont charnelles. Le monde est rentré dans ces assemblées-là. Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous croyez avoir? Rien. Rien. C'est en esprit, c'est en vérité. Que Dieu touche un grand nombre. Que vraiment, rendons gloire. La terre tient encore. Pour combien de temps? Mais c'est une grâce. Tout est grâce avec le Seigneur. Faut apprendre à l'adorer en vérité et en esprit. Ah, c'est pas parce que t'es marié, que t'es pas marié, que t'as de l'argent, que t'as pas d'argent, que t'as pas ci, c'est pas ça. Ça, c'est adorer dans la chair. Adorer en esprit, en vérité, c'est tout autre. Jean, l'apôtre Jean. Sur l'île de Patmos, il a eu la plus grande révélation, chose extraordinaire. Est-ce qu'il était dans une assemblée? Il était exilé à cause de la parole. Jacob, dans une grotte, il voit une vision extraordinaire à l'échelle avec des anges. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Dieu était là, je ne savais pas.
Dieu est là et vous ne le savez pas. Là où vous êtes, le Seigneur est là, mes amis. Vous pouvez être touchés. Faut croire à ça, faut croire à ça. C'est fini. L'évangile charnel, l'évangile démoniaque. Faut prêcher le véritable, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la véritable foi. Voilà le véritable message. Le message des temps. Tout va se conclure. On ne peut rien rajouter à la parole de vie, à la parole de Dieu. Alors il faut l'adorer en esprit, en vérité. Et j'espère que cette vidéo va pouvoir toucher un grand nombre. Comme moi, j'ai été touché par le Seigneur. Ah là là, qu'est-ce que je suis incrédule. Qu'est-ce que je suis blasphémateur. De ne pas pouvoir l'adorer tout le temps, mais je veux l'adorer tout le temps et je vais y arriver. Il nous donne la foi pour ça. On n'a pas besoin d'être aimé, on n'a pas besoin d'avoir si, c'est en esprit, en vérité que nous a dit Jésus. Voilà. Oh, c'est le feu là, c'est le feu mes amis. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Le Seigneur puisse toucher un grand nombre. Et c'est pas des blagues ça, l'évangile c'est une réalité. J'ai été touché par Jésus-Christ, monsieur. Ah là 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 là, il rend fou ce Seigneur. Il rend fou ce Seigneur. Ah, c'est pas les sages hein, selon ce monde qui rentreront dans le royaume. Ce sont les violents. Ce sont les sages selon Dieu. Et quand on est sage selon Dieu, on est un fou selon le monde. Ah là là, un peu de folie. L'apôtre Paul disait, si vous pouvez supporter de moi un peu de folie. Lisons les évangiles, comprenons les évangiles. Et arrêtons d'aller nous faire enseigner par des gens qui n'en savent pas plus que nous. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne, quoi qu'il y a encore certains qui sont vraiment loin. Mais les véritables docteurs, les véritables enseignements nous disent, allez, croyez en Jésus-Christ. Ce qui est écrit, c'est pour notre édification, mais vous allez vivre quelque chose de vrai, de réel. C'est ça le véritable enseignant. Ne vous attachez pas aux hommes. Attachez-vous au seul, à Jésus-Christ, au roc. Oh, que c'est beau, que c'est fort. Vive Jésus-Christ, gloire au Messie, au Mashiach, gloire à Yeshua. Il m'a totalement transformé, totalement touché. Le feu est là, mes amis. Oh là là, que Dieu vous bénisse, mademoiselle. N'ayez pas peur. Dieu va tuer un peu fou, mais n'ayez pas peur. Voilà. Je pense que je vais arrêter là pour la vidéo. Je voudrais bien continuer, hein, mais bon, voilà, c'est merveilleux. En esprit, n'oubliez pas, je rajoute encore, je continue encore. En esprit, en vérité, c'est pas charnel. Si quand t'as un petit bobo, si tu peux pas adorer le Seigneur, t'es charnel. C'est pas un jugement, c'est un constat. Et on est souvent charnel. Mais le temps arrive là, on y est. C'est fini la rigolade des églises. C'est fini la rigolade des faux pasteurs, des faux enseignants. C'est fini toutes ces choses. Maintenant, c'est la réalité. C'est la violence de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour, dans la paix, dans la sanctification, dans la véritable foi au Messie qui arrive, et la résurrection des morts, l'enlèvement de l'Église. Toutes ces choses sont en place. Ça y est, nous y sommes. Gloire à Dieu, gloire au Sauveur, gloire au Seigneur, et que tous ceux qui sont ici, venez à Jésus-Christ, que vous soyez touchés par la peine d'aller dans ces assemblées, dans ces églises. Recevez-les dans votre cœur et que vous soyez de véritables, en esprit, en vérité. En esprit, en vérité, je le répéterai jamais assez, le Seigneur nous touche. Voilà, que Dieu vous bénisse, monsieur, bonne journée. Que Dieu vous bénisse, mes amis, bonne journée.